Dans cette séquence, je vais vous présenter les principes clés pour rédiger des objectifs pédagogiques. Les objectifs pédagogiques sont élaborés par le concepteur pédagogique ou le formateur pour que la formation qu'ils vont créer réponde à l'objectif de formation. Même si vous n'êtes en charge que de l'animation d'une formation qui a été élaborée par un concepteur de formation, il vous faut connaître les règles de rédaction des objectifs. Il est d'usage de classer les objectifs pédagogiques en 3 catégories. Les objectifs liés au savoir qui permettent l'acquisition de connaissances. Les objectifs liés au savoir-faire qui permettent l'acquisition de compétences, être capable d'une action. Et enfin, les objectifs liés au savoir-être qui transforment les attitudes et les comportements. À ces 3 catégories classiques, on peut rajouter les objectifs liés à la motivation, les objectifs d'adhésion. Ceux-ci visent à prendre conscience des enjeux de l'apprentissage et à développer l'adhésion à la formation. Nous allons voir maintenant comment rédiger de véritables objectifs pédagogiques en évitant les confusions et les erreurs les plus fréquentes. Tout d'abord, il faut bien distinguer les notions de contenu, d'activité et d'objectif. Les contenus sont décrits dans le programme, le plus souvent sous forme de listes hiérarchisées et structurées. Il s'agit des thèmes que vous allez traiter dans votre formation. Les activités sont les moyens qui seront mis en œuvre pour atteindre les objectifs. Cela peut être des exercices pratiques, des mises en situation, des études de cas. L'objectif, lui, est la finalité à atteindre en fin de formation. Voici 3 conseils pour rédiger facilement de vrais objectifs. Premièrement, demandez-vous ce que vous voulez changer chez votre apprenant. Posez-vous la question, qu'allez-vous changer, transformer, modifier chez l'apprenant? Ou encore, à quoi constaterez-vous dans le comportement de l'apprenant que la formation a obtenu l'effet souhaité? Deuxième conseil, utilisez un verbe dont l'apprenant est le sujet. Cela s'applique facilement aux objectifs de savoir-faire pour lesquels il est facile d'utiliser un verbe d'action. Il est parfois un peu plus difficile de l'appliquer aux objectifs de savoir qui sont plus intellectuels. Vous pourrez utiliser des formulations comme « à la fin de la formation, les participants seront capables de distinguer les avantages et les inconvénients de la procédure X » ou bien seront capables de expliquer les récentes évolutions de la norme Y. Le troisième conseil consiste à faire la chasse aux objectifs dont on ne peut vérifier la réalité. Il faut donc absolument éviter les verbes qui font référence à un état interne de l'apprenant. Les verbes que l'on rencontre le plus souvent dans ce style d'erreur sont connaître, savoir, maîtriser, comprendre. Il faudrait remplacer ces verbes par ceux qui indiquent une action de l'apprenant qui permettra de vérifier si la connaissance est acquise. Par exemple, expliquer, énoncer, lister, démontrer. Les objectifs se rédigent en termes de être capable de, suivi d'un verbe à l'infinitive lié à la pensée, à l'action ou au comportement. La formulation doit être du point de vue de l'apprenant et doit comprendre, dans la mesure du possible, les conditions dans lesquelles la performance doit se manifester, ainsi qu'un critère de performance. Dans la réalité, les objectifs pédagogiques comportent rarement tous ces éléments, particulièrement les critères de performance. Voici un exemple d'objectif pédagogique précis et complet.
Les participants seront capables de composer un courrier commercial en utilisant le logiciel Word 2019 en moins de 2 pages, conformément à la charte graphique X, en moins de 10 minutes et sans faute d'orthographe. En bonus, pour aller plus loin sur la notion d'objectif pédagogique, vous pouvez vous référer au niveau que vos objectifs visent. Concernant le savoir, qui fait référence aux capacités cognitives, les 3 niveaux seront celui de la connaissance, celui de la compréhension et la capacité à trouver la solution à un problème. Concernant les objectifs de savoir-faire et savoir-être, appelés psychomoteurs, nous distinguons les niveaux d'imitation, de coordination et d'automatisme. Enfin, pour l'objectif d'adhésion lié à l'affectif, les niveaux sont la réceptivité, le niveau de réponse et intériorisation des valeurs. Ainsi, la formulation d'objectifs précis va permettre de vérifier leur atteinte et donc de viser l'acquisition de savoir, de savoir-faire et de savoir-être.